Salut et bienvenue dans le Café Crème avec Jérôme Roten. Jérôme, la compétition reprend ses droits. Franchement, on va se régaler. Voilà, ça y est, on rentre dans les quarts de finale. On a hâte, on a vraiment hâte d'y être, tous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le Brésil, attendu, face à une Croatie qui a quand même des prolongations dans les jambes. Comment tu le sens arriver ce match-là? Je trouve, comme tout le monde, qu'il y a beaucoup de confiance de la part des Brésiliens. Et à juste titre, parce qu'ils sortent d'un match bien rempli, bien concentré, et puis spectaculaire. Et c'est comme ça qu'on attend les Brésiliens. La confiance, elle est au max. Ils ont récupéré leur capitaine, leur chef d'orchestre né. Donc, moi, j'ai aucun doute pour que le Brésil continue sa route et se qualifie en demi-finale. Après, attention, ne pas sous-estimer non plus les Croates qui ont été surprenants en 2018, on se rappelle. Il y a un petit ton qui monte en ce moment, un petit truc, tu vois, autour de l'Argentine et des Pays-Bas. On dit que ça va être le match le plus difficile pour Messi parce que défensivement, le Pays-Bas, ce que propose les Néerlandais, c'est vraiment sympa. C'est le lot des très grands joueurs, hein. Moi, j'ai des doutes. Surtout depuis l'année dernière et son année à Paris, quand le niveau s'élève, je trouve quand même beaucoup moins performant qu'à une certaine époque où n'importe quel adversaire, il arrivait à lui mettre le cul par terre. N'empêche que depuis le début de la compétition, il est à la hauteur, il a fait un grand match contre l'Australie, mais ce n'est que l'Australie. Parlant de grands joueurs, Kylian Mbappé, alors on parle que de lui dans la presse française, dans la presse anglaise, ça ne parle que de lui. Est-ce que Walker va pouvoir l'arrêter, pas l'arrêter? C'est vraiment le match dans le match. Ouais, ouais, bah de toute façon, on se nourrit des duels aussi, hein, qu'il peut y avoir dans un match, hein, heureusement. On a un Walker et les Anglais qui ont fait monter la sauce sur le plan anti-Mbappé. Bah, j'attends de voir. En tout cas, j'attends de voir, mais il va pas falloir qu'il se trompe parce qu'une fois un petit oubli, on a vu les ravages depuis le début de la compétition. Moi, je pense que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement et il va encore le montrer. Du moins, je croise les doigts pour qu'il le montre contre les Anglais.